Salut tout le monde, ici votre spécialiste montre pour U-Trail. C'est parti pour la vidéo du jour. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, pour une fois, pas des modèles qui viennent de sortir, mais des modèles, on va dire, un peu vieux, mais pas trop, qui peuvent toujours vous rendre de fiers services. Et on va commencer avec la Vertix 2 de chez Coros, qui est relativement récente, mais qui n'est pas de la génération septembre, qui est donc un modèle assez de très bonne qualité même, pour aller faire du trail en montagne et loin de tout, puisque vous allez avoir une puce GPS qui vous permet de vous retrouver plus ou moins partout, une cartographie complète hors connexion pour retrouver un peu ce que vous voulez, où vous le voulez et quand vous le voulez, un écran assez grand puisqu'il fera 3,5 cm de diamètre, et une autonomie qui ira jusqu'à 60 jours pour un usage de base. Et selon le nombre de satellites que vous utilisez, vous allez pouvoir monter à 240 heures avec le mode Ultramax. On continue avec la Garmin Enduro 2, qui n'est plus maintenant la plus récente, la 3 étant sortie il y a quelques jours, et on est de nouveau sur ce qui se fait de mieux à titre très personnel pour les montres de trail. Donc les points de clé de l'Enduro 2, ça va être une autonomie à toute épreuve, puisque avec le GPS, on est sur une base de 150 heures, sachant que pour la numéro 1, on était déjà à un peu plus de 50 heures et c'était déjà suffisamment bien. Donc ici, c'est 150 heures pour la course, 46 jours en mode montre quotidienne, et avec le mode expédition, on va monter à 172 jours. Au niveau des points clés de la montre, on aura toujours un large choix de satellites, une assistance qui va vous préparer à l'entraînement, les fonctions habituelles, donc la stamina, les up ahead, le prédicteur, le Climb Pro, le body battery, bref, tout ce qui a fait la qualité, l'expertise et la plus-value de Garmin par rapport aux autres montres se retrouvera là-dedans. Donc, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à y aller. On va rester encore un petit peu chez Garmin et aller cette fois vers la Fenix 7, dont la successeur est sortie il y a quelques semaines. Je crois qu'on en a suffisamment parlé. Mais est-ce pour autant qu'il faut enterrer sa prédécesseur comme ça? Eh bien, si on fait une vidéo là-dessus, vous vous doutez bien que non. Donc la Fenix 7, ça reste un modèle hyper polyvalent avec un paquet d'innovations qui peuvent vous servir au quotidien. Donc, un petit peu les mêmes qu'on retrouve dans l'Enduro 2, à la différence qu'ici, on va être sur un modèle qui va être plus polyvalent et qui vous accompagnera plus au quotidien. Donc ce sera vraiment tout ce qui sera reporting, stockage de musique, le paiement sans contact, une navigation un peu plus ergonomique avec un écran tactile qui marchera, je trouve, un petit peu mieux, une autonomie forcément moindre par rapport à l'Enduro 2, puisque c'est quand même pour ça qu'on l'achète. Ici, avec la Fenix 7, vous serez sur 57 heures d'autonomie avec le GPS, donc voilà, vous aurez quand même à peu près de quoi faire à peu près 95% des ultras du monde entier. Et avec l'utilisation en mode montre, là vous serez à 18 jours, donc ici un petit peu moins, mais bon, devoir la recharger toutes les 2 semaines et demie, ouais, je pense qu'il y a pire. Et un mode expédition qui fera 40 jours. Et on va terminer avec la Suunto Vertical All Black. Donc ici, on va être sur un modèle qui a été vraiment pensé pour l'exploration, donc que ce soit rando, trek, trail, tout ce que vous voulez, tant que vous devez partir loin et longtemps. Puisque donc avec la recharge solaire, le système GPS offre des capacités qui vous donnent une autonomie qui ira de 65 à 500 heures. Bon, si vous arrivez à la faire tenir 500 heures, vous êtes balèze, ou alors vous habitez, au soleil. Pour ce qui est de ces points clés, vous avez une cartographie du monde entier qui est gratos, des cartes disponibles qui sont disponibles hors ligne, un écran large et tactile, une fonction backtrack qui est assez bien fichue, toujours les cartes de chaleur comme on a souvent chez Suunto,
une analyse, une fonction qui va analyser la météo, donc que ce soit le taux d'humidité, les températures, la pression de l'air, les UV, les heures de lever et de coucher du soleil qui vous seront notifiées, et surtout, et c'est pour ça que j'en parlais comme d'un modèle très bon pour aller faire le cacou à l'autre bout du monde et loin de tout, c'est que vous avez l'alerte orage, qui va vous alerter des orages. Vous allez dire merci Captain Obvious, et je vous répondrai de rien. Et c'est tout pour aujourd'hui. On vous laisse ici à choisir un de ces 4 modèles et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.